Paul Rusesabagina, héros de l'hôtel Rwanda, arrive la prison Nyarujange avec des agents service correctionnel du Rwanda, à la cour justice district Nyarujange, Kigali, le 25 septembre 2020. Condamné à 25 ans de prison en septembre 2021 pour avoir soutenu un groupe terroriste qui agressait des gens chez eux et dans leur voiture, Paul Rusesabagina, qui avait inspiré le film hollywoodien Hotel Rwanda avant de devenir un opposant célèbre sous Paul Kagame régime, doit être libéré le samedi 25 mars. Sa peine a été commutée par arrêté présidentiel, a déclaré au Monde Yolande Makolo, porte-parole de la présidence rwandaise. Paul Rusesabagina sera libéré avec 19 autres membres des Forces nationales de libération, branche armée du mouvement rwandais pour le changement démocratique, tous condamnés en même temps que lui. Lors de son procès, M. Rusesabagina a confirmé sa participation au FLN, un groupe responsable d'attentats qui ont fait 9 morts en 2018 et 2019 dans le sud-ouest du Rwanda, mais il a rejeté toute implication dans ces crimes. L'accusation s'est appuyée sur les déclarations d'autres membres du groupe, des échanges de textos, mais aussi sur une perquisition effectuée à son domicile en Belgique. Fin 2018, dans une vidéo diffusée sur Internet, l'opposant avait également déclaré qu'il n'abandonnait pas la lutte armée. Depuis juillet, le FLN a lancé une lutte militaire pour libérer le peuple rwandais. Il est impératif qu'en 2019 nous accélérions lutte pour la libération, le peuple rwandais ne peut plus supporter cruauté et toutes sortes de mauvais traitements que nous inflige le régime. Le moment est venu pour nous d'utiliser tous les moyens possibles pour provoquer le changement. Comme tous les moyens politiques ont été essayés et ont échoué, il est temps d'essayer notre dernier recours. Entre les États-Unis et la Belgique, Paul Rusesabagina était rendu célèbre par film Hotel Rwanda, sorti en 2004, qui montre comment le gérant l'hôtel des 1000 collines a sauvé plus de 1200 Tutsis dans son établissement pendant génocide qui fait 1 million morts au printemps 1994, après avoir quitté le Rwanda en 1996, parce qu'il considérait que le pays offrait de moins en moins de place à l'opposition, M. Rusesabagina a vécu entre les États-Unis et la Belgique. Longtemps chauffeur de taxi, il a donné des conférences dans le monde entier sur génocide, la région des Grands Lacs et Rwanda, dont il a critiqué le régime autoritaire de Paul Kagame, président depuis 2000. Son arrestation, en août 2020, a été prise lieu dans des conditions controversées, puisqu'il avait été arrêté à sa descente d'un jet privé à Kigali alors qu'il pensait se rendre au Burundi. La loi rwandaise permet la commutation de certaines peines, à condition que le condamné présente des excuses. Ce procédé judiciaire a été largement utilisé dans le cas de crimes liés au génocide des Tutsis, notamment pour abréger certaines peines et désengorger les prisons. Personne ne doit se faire d'illusions sur ce que cela signifie, car il y a un consensus sur le fait que des crimes graves ont été commis par Paul Rusesabagina et des membres du FLN, pour lesquels ils ont été condamnés, déclare Yolande Makolo. En droit rwandais, la commutation de peine n'éteint pas la condamnation sous-jacente. Dans une lettre rédigée le 14 octobre 2022 depuis sa cellule, Paul Rusesabagina, qui a le droit séjour permanent aux États-Unis, demande au président Paul Kagame lui pardonner pour lui permettre rejoindre sa famille, mais surtout pour des raisons santé. Je tiens à exprimer mes regrets pour toute action que le MRCD a pu avoir sur les agissements violents du FLN, ajoute-t-il dans cette lettre, que le monde a pu consulter. La violence n'est jamais acceptable, y compris l'utilisation de la violence pour atteindre des objectifs politiques. C'est encore plus grave lorsqu'il est utilisé pour cibler des civils. Je peux vous assurer par cette lettre que je n'ai pas d'autres ambitions personnelles ou politiques. Je laisserai derrière moi les questions concernant la politique rwandaise. La libération de M. Rusesabagina intervient à un moment où le Rwanda est affaibli sur la scène internationale. Le pays est accusé par plusieurs rapports l'ONU et l'Union européenne soutenir le M23, qui a relancé une offensive dans l'Est de la République démocratique du Congo, provoquant des dizaines de milliers de réfugiés et nombreuses violations des droits humains. Le Rwanda note le rôle constructif du gouvernement américain dans la création des conditions d'un dialogue sur question de libération de M. Rusesabagina, ainsi que facilitation apportée par l'État du Qatar, reconnaît Yolande Makolo. Avant de s'installer aux États-Unis, l'ancien hôtelier doit faire escale à Doha. Pierre Lépidi.